Et à présent, pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ibrahim El-Baheri, professeur de loi à l'université de Helwan. Bonjour, Dr Ibrahim. Bonjour, cher monsieur Samir. Bonjour. Alors, premièrement, cette réunion hier du président de la République avec le Premier ministre, le ministre de la Justice et autres ministres pour parler du statut de l'autorité nationale, de l'assurance nationale et la loi du statut personnel. Comment voyez-vous ces réunions et leur effet sur les lois appliquées? Tout d'abord, au sujet de la nouvelle ou du projet de la nouvelle loi sur le statut personnel, déjà c'est un projet de loi qui fait l'objet des débats. Cela fait plusieurs années. On a presque 5 ans, 4-5 ans, oui, à discuter, à dialoguer par rapport à ce sujet. Et, en effet, c'est en quelque sorte de conflit d'intérêts. Et également, si vous voulez, un rôle, je peux dire, primordial que doit jouer l'Azhar dans ce cadre de projet de loi qui a fait en sorte que les discussions et surtout les discussions sociales restent toujours objet des dialogues non entamés. oui. Et je pense également que les circonstances économiques et politiques ont fait en sorte que ce projet soit suspendu, c'est-à-dire la promulgation de cette nouvelle loi soit suspendue à cause de cet ensemble de circonstances, que ce soit le Covid ou les circonstances économiques et politiques internationales, parce qu'il y a des tensions déjà dans la société égyptienne concernant ce projet de loi. Parce qu'il y a des questions un peu pénibles, si vous voulez. Oui. D'abord, la question des gardes d'enfants, les problèmes concernant le mariage, les divorces. L'Égypte fait partie du pays dont les taux des divorces sont vraiment très hauts. On parle de 50 ou 60% de taux de divorce dans la société égyptienne. Je pense que c'est même plus haut que nos voisins saoudiennes ou d'autres États arabes, et même plus haut par rapport aux États européens, si vous voulez. Et donc, promulguer une nouvelle loi pour remédier à l'ensemble des inconvénients concernant la loi en vigueur est une nécessité. Une nécessité, mais si vous voulez, une telle nouvelle loi exige une prise en considération et en compte d'abord de l'intérêt des parties et surtout de l'intérêt des enfants. Donc, si vous voulez, compte tenu que j'ai vécu beaucoup en France et j'ai assez de connaissances de droit français en la matière, je vois que quand on transpose des textes des États étrangers, comme par exemple le droit français, on doit prendre en considération que nous avons des valeurs partagées et des valeurs autonomes à la société égyptienne. Donc, malheureusement, si vous voulez, on n'a pas tendance à confronter le problème tel quel, quoi. Le président de la République a un certain courage lorsque il essaye de faire face à un problème grave qui menace la société égyptienne, parce que, vous savez, des couples effondrés, cela veut dire que des générations des enfants qui vont souffrir et des générations qui vont coûter à l'État égyptien, même qui vont rendre perplexe quelque part son avenir. Donc, qu'une telle nouvelle loi ou qu'un tel projet de loi redémarre, aujourd'hui, je pense que c'est indispensable. Mais ce que je souhaite, qu'on prend en considération, comme je vous ai dit, l'ensemble de points sensibles concernant les relations des couples, d'une part, et de l'autre, de l'intérêt suprême de nos enfants qui correspond à l'avenir de notre pays. Parfait. Docteur Ibrahim El-Baheri, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes
professeur de loi à l'université de Helwan. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information au compte rendu. Le Premier ministre a tenu une réunion sur les moyens de réaliser les objets stratégiques du projet national de développement de la famille égyptienne. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé AHL. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a jugé nécessaire